Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Avant de sauter dans l'émission, j'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier à vous qui priez pour l'émission, qui priez pour nous, qui priez pour ce ministère-là. Et il y en a même qui donnent financièrement. On veut vous remercier. Vous savez, votre support financier, spirituel, nous aide énormément. C'est ce qui rend possible qu'on puisse être ici. Donc, nous, il n'y a pas de... C'est pas un ministère qui est subventionné par le gouvernement. Non, c'est les gens qui donnent. Et vous faites partie de nous. À tous les semaines, j'ai un invité, à tous les semaines, on discute. Vous êtes avec nous. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui entendent l'Évangile parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on est partenaires dans l'Évangile ensemble. Et je voulais prendre quelques instants pour vous remercier. Aujourd'hui, comme à l'habitude, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Quel privilège pour nous de prendre la Bible semaine après semaine, puis de pouvoir décortiquer, puis de pouvoir présenter ce qui nous passionne le plus. La vérité. Exactement. Et une des questions, parce qu'on a commencé ça cette année, de dire, bon, mais on va répondre aux questions. Puis là, on demande aux gens, on demande à vous, si vous avez des questions, écrivez-nous. Écrivez-nous, hey, j'aimerais ça, pourquoi telle affaire, ou ça veut dire quoi? Et à tous les semaines, on va essayer de répondre à des questions. Parfois, on va en regrouper 2, 3. Et cette semaine, Martin, la question est fort pertinente. Toi, on ne sait pas dans quelle religion. Et moi, le monde ne savent pas dans quelle religion. À la parole vivante, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est spécial parce que souvent, il y a toutes sortes de noms, dénominations, tout ça. Le monde ne le savent pas parce que ça n'a aucune importance. On parle de notre passion. On parle de la vérité. On parle d'une personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses qu'on développe dans Genèse, dans ce panorama de la Bible, de dire, attends un petit peu, là. Pourquoi on ne parle pas de religion? De quoi on parle? Qu'est-ce qui est pertinent? On va parler de la foi. Et pourquoi c'est si pertinent? Et pourquoi foi et religion, ça fait pas... C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Ça me fait penser à une vieille histoire, peut-être une blague un peu plate, mais je la compte quand même. Quelqu'un avait dit un jour, aller à l'église, ça ne te fait pas de toi un chrétien, ou dans n'importe quelle église, ça ne fait pas de toi un chrétien. Pas plus que d'aller chez McDo, ça te fait de toi un hamburger. Pas du tout. Pas du tout. Des fois, c'est que l'homme aime ça faire des structures. On est de même. C'est sécurisant. On aime sentir qu'on est en contrôle de quelque chose, puis nous, on met notre main à la pâte pour faire avancer un projet quelconque. Puis on se fait des règles, puis on fait nos propres affaires. Et ça, c'est littéralement ça, l'aspect religion. Mais on ne veut pas parler de ça. Non. Souvent, les gens vont dire « Ah, la religion, c'est des histoires d'hommes. C'est vrai. Souvent, les gens, moi, je veux rien savoir des religions, c'est des affaires. Avant ma conversion, c'est ce que je disais à ma blonde. Elle était catholique, puis elle me voulait tellement que je sois catholique. Je disais, moi, je veux rien savoir des religions. Ça me tente pas. Le pape, c'est un homme. Les curés, c'est des hommes. Je veux pas suivre un homme. Et là, certains vont dire, ouais, mais là, t'es rendu pasteur, sinon, tu veux que le monde te suive? Non. Non. Hey, si tu me permets, j'en fais penser. Vas-y. Un ami pasteur, il y a quelqu'un qui se convertit, commence à venir à son église. Puis, une des premières choses qu'il lui a dit, il dit, tu sais, là, je vais te décevoir. Je dis ça, moi aussi. Et la personne à qui il a dit ça, c'est un de mes bons amis. Il dit, une chance qu'il me l'a dit. Parce qu'un an après, là, il m'a vraiment déçu. Puis je me suis souvenu de ça, que mon pasteur m'avait dit qu'il était pour me décevoir un jour parce qu'il était rien qu'un homme. Et ça m'a aidé à garder les yeux sur la personne de Dieu, pas sur un être humain. C'est pour ça qu'on dit souvent aux auditeurs, allez vérifier dans la Bible ce qu'on dit. Prenez pas notre parole pour du cash. Dites, nous, on n'est pas inspiré de Dieu. Là. On n'a pas une révélation directe, puis ce qu'on dit, c'est... Non, on le prend dans la Bible et on invite tout le monde à aller dans la Bible. À ne pas suivre ce que Martin et Simon dit, ni même personne. C'est nous avec Dieu. Et c'est là parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous donner des commandements. Et il nous les a donnés. Alors, on peut nous-mêmes, chaque personne individuellement, à s'approcher de Dieu en l'écoutant. Et Simon, tu me fais penser en disant ça à un de mes textes préférés que j'aime encourager les gens lorsque je parle de Dieu. C'est dans le livre des Actes au chapitre 17. Paul et Silas, ils subissent plein de tortures. Je pense qu'ils sont à Thessalonique. Puis là, ils s'en vont dans une autre ville à côté, à Bérée. Ils commencent à prêcher l'Évangile. Puis là, c'est écrit un petit verset que j'aime tellement. Les gens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils étaient contents. Et regarde ça. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ça, c'est le message de la parole vivante. Exactement. Allez vérifier dans la parole. C'est pour ça que souvent on dit, hey, on veut vous donner le Nouveau Testament. Prenez pas notre parole pour du cash. Allez voir, c'est là. Et là, on est dans une histoire dans Genèse. Bien, on est dans une grande série, hein? Que Dieu a du fil dans les idées, que l'Évangile est partout dans la Bible. Comme dans le Nouveau Testament. Exactement. Puis là, on est dans Genèse 12 et on va voir un morceau capital aujourd'hui. C'est une des histoires, pour moi, je trouve le plus abracadabrante dans la Bible. Et on va voir que Abraham, c'était pas un gars religieux. OK. Abraham, c'est un gars obéissant et son obéissance, ça venait pas de la religion, ça venait de sa confiance, de sa foi. Je lis le texte. Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Moi, on lit ça, on fait « Ah, ouais, OK, t'as peu. Abraham, c'est pas une jeunesse, là. » Non, il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune, donc il est avancé en âge. Puis là, lui, il a une femme, il a des serviteurs, il a des troupeaux, il a une vie, lui, là. Et Dieu dit, « Quitte ton pays. » Oui, on s'en va où? Non, pas de question. Je vais te le montrer en chemin. Et moi, c'est sa réponse. Abraham est parti. Oui, c'est quasiment drôle, mais l'obéissance de ce gars-là est fabuleuse. Ben là, exemplaire. Loue ton U-Haul, remplis ta maison. On s'en va où? Pack les petits. Je vais te le montrer en s'en allant. Parfait. Il était-tu simple d'esprit, le gars? C'est quoi que c'est? Non, il a fait confiance à Dieu. Il savait c'était qui Dieu. Puis il dit, ben, je vais y faire confiance. Dieu me fait une promesse, Dieu me demande une demande. OK. C'est simple, hein? Après la pause, on va continuer à parler justement de ça. Est-ce que ce gars-là était religieux? Non. Il a juste obéi à une simple commande et il a cru à la promesse. Donc, restez après la pause, on va développer ça beaucoup plus en profondeur. On revient. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Histoire fascinante. Dieu s'adresse à Abraham pour qu'Abraham puisse aller voyager et aller en Canaan. Partir, là. Partir. OK, parfait. Il ne sait pas Canaan. Non, mais nous, on le sait parce qu'on le connaît à la fin de l'histoire. Il y a quelque chose ici. Parce que la religion ne fonctionne pas de même. La religion, c'est pas Dieu parle, j'écoute, je fais confiance, je fais. La religion, c'est moi, je pense que je veux aller à Dieu. Et c'est un monde de différence. J'aime à dire que la religion, c'est un système humain Oui. pour essayer, tendre, de rejoindre Dieu. Et à quelque part, c'est noble. Puis ça montre que l'homme veut voir, veut parler, veut avoir un lien avec le Créateur, avec le Dieu Tout-Puissant. Mais ça ne fonctionne pas. C'est comme tu l'as dit, c'est moi je pense, je vais essayer quelque chose. Et on le sait, combien il y a de religions sur planète Terre? Des milliers. Puis chaque religion souvent est diamétralement opposée dans la façon de rejoindre Dieu. Donc, mais il y a un dénominateur commun. Exemple, une religion, il faut que tu fasses 5 piliers. Si tu fais ça, tu as des bonnes chances de trouver bonne grâce à Dieu. Certaines, il faut être cogné aux portes le samedi matin. Puis si tu fais ça, tu risques de tomber dans la bonne grâce. Et là, la liste, elle est incroyablement longue. Sans fin. Donc, les hommes, on aime chercher des lois, des commandements. Parce que si je fais les commandements, Dieu va m'agréer. Donc, c'est moi.
Même les checklists, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est, à quelque part, dans la nature humaine, normal. Mais Dieu, il veut pas ça, il veut notre cœur. Il veut une relation. La preuve, il y avait un jeune homme, à un moment donné, qui s'en va voir Jésus, puis il dit « Hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » J'aime beaucoup cette histoire. Ben là, certain. Ben, commandement, ben, je fais ça, moi. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il n'y en a pas de stress. Jésus, il a dit, ben OK, vends tout, donne-le aux pauvres. Et le jeune homme, il fait, non, ça, je veux pas ça, par exemple. Il est parti, tout triste. Parce que lui, là, il voulait justement comme, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai dit, je vais juste te montrer que tu n'as pas le cœur. Tu es religieux, mais tu n'as pas le cœur. J'aime tellement cette histoire-là, Simon. Jésus a sorti les commandements de base comme ça. Puis là, quand il dit qu'il avait tout fait ça, puis quand il dit ça, moi, j'ai juste envie de lui dire mon œil. Là. Oui, c'est ça. Mais après ça, il sort l'essence du plus grand commandement, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Pas tes biens, là, pas tes biens matériels. C'est ce qu'il veut. Jésus voulait que ce jeune homme-là comprenne et ait un cœur, pas juste suivre des règles. C'est tellement facile. Puis il y a plein de listes dans la Bible. Hein. Fais ci, fais pas ça. Oui, mais pourquoi Dieu nous a donné justement les 10 commandements, Simon? C'est là que je veux en venir. C'est justement, il y a plein de listes. Donc, s'il y a une liste, c'est parce qu'il veut que je les fasse, parce qu'il veut me bénir. Mais c'est bon, les 10 commandements, à quelque part. C'est excellent, les 10 commandements. Mais nous, on les prend pour pouvoir se rendre à Dieu. Et les 10 commandements, c'est tout à fait le contraire. Dieu veut dire, essaye pas, tu ne seras jamais capable de te rendre à moi. La preuve, voilà les 10 commandements. Tu ne mentiras pas. As-tu déjà menti? Oui. C'est pas combien de mensonges avant d'être menteur? Je dirais 1. Bon, parfait. Tu voleras pas. OK, je ne suis pas un grand voleur, mais... Ouais. Tu convoiteras pas la femme de ton voisin. OK, je fais pas ça à tous les jours, là, mais ouais, je l'ai fait une fois ou deux en 84. Là. On a fait 3. Il y en a 10 de même. Fait que nous, on dit, il faut que je les fasse pour être agréé de Dieu. Dit, non, là, je fais juste en train de te montrer que devant cette liste-là, là, tu peux pas rien faire. En fait, ce que tu viens de dire, c'est un passage que l'apôtre Paul dit, et j'aime tellement. Le but que Dieu avait, et il y a peu de gens, même des croyants qui saisissent. Ils pensent que dans l'Ancien Testament, les gens, ils venaient à Dieu en suivant les 10 commandements. Puis dans le Nouveau Testament, c'est en croyant Jésus. Non, ça n'a jamais été le cas. Et Paul le dit d'une façon toute claire. Il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, entre autres les 10 commandements, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. » La loi est là afin que excuse-moi Simon, de te fermer la trappe. De te fermer la bouche, tu ne peux pas rien dire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, tu ne mentiras point. As-tu déjà menti? Ça fait quoi? Ça fait de toi un... pécheur. Un menteur. Un menteur. Simon, tu es un menteur. C'est méchant, ça? Non, non. Mais à cause que ça dit, tu ne mentiras point. Notre bouche est fermée. Les hommes, on a envie de faire, ouais, mais pas si pire que ça. Je suis un grand menteur. Non, j'ai pas de problème de mensonge. Mais je force la vérité une fois de temps en temps. Puis avant de ma conversion, souvent, je la forçais. Mais ça, je fais juste d'un. Non, Dieu dit, je vous présente la perfection morale. Jésus. Les commandements, là, c'est pour nous présenter Jésus. Les listes, là, voici Jésus. Donc, ma comparaison, c'est est-ce que je suis comme Jésus? Parce que la seule personne qui peut aller au ciel, c'est Jésus. La perfection, c'est Jésus. Donc, je répète encore, la loi, c'est pour me dire, t'es-tu comme Jésus? Non. Non. Alors, l'être humain fait comme, la loi, je vais me forcer. Ah oui, force-toi à être parfait. On a comme des prises. Parce que lui, du début à la fin, il n'a jamais péché. Moi, j'ai déjà du péché. Du début à la fin. Moi, j'ai du péché. Même si aujourd'hui, là, je réussissais hypothétiquement à être comme Jésus, bien, j'ai 46 ans de niaiser. Et dans Jacques, ça nous parle, si tu prêches contre un commandement, tu es coupable de toute la gang parce que tu es un pécheur. Alors, c'est comme un peu insensé de penser que la religion qui repose sur moi pour me rendre à Dieu, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de religion à la parole vivante. Parce que la religion, c'est une histoire d'hommes qui essaient de se rendre à Dieu. Vous pourrez aller voir l'émission qu'on a faite il n'y a pas si longtemps sur la tour de Babel.
C'est exactement la même chose. C'est une belle illustration. Exactement. On veut se rendre à Dieu. C'est ça, la religion humaine. Mais c'est pas ça qu'on veut vous présenter. Et l'histoire d'Abraham nous démontre justement que ça n'a rien à voir avec acheter Dieu avec nos bonnes actions, notre justice ou notre piété. Restez avec nous, on va regarder ce qui compte vraiment. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, il y a des mauvaises conceptions à propos de la foi, puis j'aimerais ça qu'on en discute un petit peu. Souvent, la conception, c'est « Ah, mais je sais ça. Tu sais, Jésus est mort sur la croix. Ouais, je sais ça. Il y a un seul Dieu. Ouais, je sais ça. » C'est ça, la foi? Ben, ça, c'est savoir quelque chose. Oui, et tu le dis bien, les démons croient en Dieu. Et ils tremblent, l'Écriture dit. Les démons croient en Dieu. Est-ce que c'est ça, avoir la foi en Dieu? Non, je ne dirais pas que c'est ça. Un bel exemple qu'on a et qu'on est en train d'étudier un petit peu, c'est l'histoire d'Abraham. On a vu que Dieu lui demande de quitter son pays, puis c'était loin là, ce qu'il s'en allait. Là. En fait, la route qu'il a fait, qu'ultimement va faire, quand ça va bien, c'est 4 mois. On le sait par d'autres textes dans l'Ancien Testament. Mais lui, il ne sait pas parce qu'il ne sait pas où il s'en va. En plein ça. Donc, et Dieu lui dit ça, puis il part. De bon matin. Quelques chapitres plus loin dans la Genèse, Dieu lui promet une descendance. Et là, on doit comprendre. On se met un peu en contexte, Martin. Il est vieux. Et sa femme est aussi avancée en âge. Et on connaît la physiologie un petit peu. À un moment donné, il y a des ménopauses. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis là, Abraham dit, OK, Dieu, tu vas avoir une grande descendance. OK, j'ai l'enfant de la promesse. Super. Mais on n'a pas d'enfant. Même Abraham, il dit, tu ne m'as pas donné de descendance. Parce que comment on va faire pour avoir une descendance? Parce que justement, on n'a pas d'enfant. Et physiologiquement, on n'est plus capable d'avoir des enfants. Et Genèse chapitre 15, c'est succulent. Après ce petit échange entre Dieu et Abraham, au verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Il a dit une autre fois, « Attends un peu, là. Ma femme ne peut plus avoir d'enfant. » Et c'est drôle parce que c'est comme si Dieu, il le prend, il l'emmène dehors, puis il dit, « Regarde, tu sais, une belle nuit étoilée, là, il y a des étoiles qui sortent de partout, là. Es-tu capable de les compter? » Non. OK. Ça va être ta descendance, le nombre des étoiles. Mais j'ai pas d'enfant et ma femme ne peut plus en avoir. Parfait, mais ce qui est succulent, puis ce qu'on veut aller, c'est au verset 6, qui nous dit « Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui compta comme justice. » Il l'a déclaré juste. Abraham, il n'a pas été à l'Église, il n'a rien à faire, il n'a rien fait, il n'a fait aucune bonne action. Dieu lui a dit « Tu vas avoir des enfants », puis Abraham a répondu « OK. » Je te fais confiance. Ça, c'est la foi, Simon. C'est tellement un passage important, Simon. Là. Je pense que la foi va même un peu plus loin que ça. Abraham, il dit, je te fais confiance, ça va arriver. Chérie, on va avoir un enfant. Mais voyons, Abraham, tu sais que j'ai eu ma ménopause, c'est fini. Viens-t'en. La foi, c'est pas juste dire ça va arriver tout seul. Il y a une action qu'il a fallu qu'il soit faite. Je ne vais pas entrer dans les détails. On connaît comment ça fonctionne. Et Isaac est né. Quelques années plus tard, il est né. La foi, c'est dire ce que Dieu me dit. Je vais le croire, mais aussi je vais le montrer. Je vais le faire. Bien, ça va comme on a déjà parlé de l'âge de Noé. Dieu a dit de faire un bateau, puis il dit oui, je te crois. Et il l'a fait. Pendant 100 ans. Et tout au long de la Bible, on voit des religieux.
On voit des gens que devant des listes, ils disent « Je vais le faire pour pouvoir gagner la faveur de Dieu ». Ici, il a gagné la faveur de Dieu en lui faisant confiance. Et tout au long de la Bible, on voit la trame humaine qui dit « Je vais m'approcher de Dieu ». Et on voit aussi les croyants qui disent « Moi, je ne peux pas rien faire. Dieu va le faire. Ma façon de m'approcher de Dieu, c'est juste d'y faire confiance et déclarer juste. » Il y a une phrase vraiment spéciale dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk, ça nous dit « Le juste vivra par la foi ». Dans Romains, dans le Nouveau Testament, même chose. Dans Galates, on la retrouve encore. Dans Hébreux, on la retrouve encore. Le juste vivra par la foi. Et ce que on vient de lire ici, que Abraham, Dieu lui compta comme justice, c'est la même chose que tu viens de dire. C'est cité à 3 reprises dans le Nouveau Testament, cette même phrase-là. On ne réalise pas ce petit texte-là. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme juste. Mais c'est capital! Et ça va nous emmener dans le Nouveau Testament, alors que Dieu va venir dans la personne du Seigneur Jésus. Et c'est là que si on pense que c'est moi qu'il faut que s'approche de Dieu, alors je veux des listes, je veux faire quelque chose. Et une des histoires qu'on raconte souvent ici, qui est, je trouve, la plus parfaite, c'est Jésus sur la croix. À un moment donné, les deux, les cœurs, bien, si t'es Dieu, si t'es qui que t'es, descends. Les deux autres brigands. Les deux autres brigands, oui, merci de spécifier. Et à un moment donné, il y en a un, il se passe quelque chose. Peut-être qu'il réalise qu'il va mourir, puis que ça ne fonctionne pas. Il a entendu Jésus dire des affaires comme « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, il est attiré vers Jésus, puis il se tourne vers Jésus, puis il dit « Souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne ». Jésus se revire, probablement juste la tête. « Aujourd'hui, tu vas être avec moi ». Hein? Cet homme-là n'a pas eu le temps de suivre une grande religion. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vu que lui, il n'était pas capable tout seul, puis il s'est tourné vers la solution, puis il a fait confiance que lui avait l'affaire. Alors, toutes les religions qui disent « ça repose sur moi de faire un chemin jusqu'à Dieu », c'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça que les gens ne savent pas, nous, où ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Non, parce qu'on veut, c'est pointer à Jésus. Pour être honnête avec toi, lorsque les gens me demandent « c'est quoi ta religion », je déteste cette question-là. Je ne veux pas dire de religion. Je ne suis pas une religion. Moi, je veux suivre une seule personne, Dieu, dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus. Je ne veux pas être appelé un religieux. Pas tout. Je veux juste avoir un lien. Je veux être un peu comme Abraham. Je veux que Dieu me guide, me parle et je veux lui faire confiance. Est-ce que c'est parfait? Non, des fois je doute, puis des fois c'est difficile. Absolument. Mais je veux avoir confiance en Dieu et ça s'arrête là. Je ne veux pas faire des checkmarks, là, des listes de choses à faire parce que je sais que je ne suis pas capable. Nous sommes des pécheurs. Et peu importe ce qu'on va faire, peu importe la religion, la piété, les bonnes actions, si je suis une bonne personne, je vais rester un pécheur. Et le péché ne rentre pas dans la communion avec Dieu. Le péché ne rentre pas au ciel. Il faut être purifié. Et Jésus, quand il est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Sans effusion de sang, la Bible nous dit, il n'y a pas de pardon des péchés. Jésus a versé son sang et est allé l'offrir, on lit dans Hébreux, est allé l'offrir à son Père pour pouvoir nous racheter, nous pardonner nos péchés et pouvoir nous réconcilier avec le Père. Il peut nous donner la vie éternelle. Tout ce que j'ai besoin de faire, croire que c'est assez, que ce n'est pas une histoire de religion, comme tu dis. Ça n'a rien à voir d'être une bonne personne. Non, ça vient après. Après, tu dis, waouh, là, je veux marcher pour toi, Seigneur, je veux te plaire. Mais ça commence par la foi. Alors, la religion, c'est une affaire d'homme. La communion avec Dieu, Jésus a tout fait et j'y fais confiance. Donc, prenez la pause pour réfléchir. Et puis, après, on va justement vous parler comment je peux m'approprier ça. Reste avec nous.
Très bonjour à vous. Une des questions qui revient souvent. À la lecture de l'Ancien Testament, les gens souvent vont penser que c'était les sacrifices qui les sauvaient. Comment faire pour avoir la vie éternelle dans l'Ancien Testament? Ils étaient sauvés comment dans l'Ancien Testament, les gens? Je pense que c'est clair dans toutes les histoires qu'on a déjà faites. Aujourd'hui, on voit l'histoire d'Abraham par la foi. C'était pas par des sacrifices, c'était pas en suivant une liste de commandements. C'était simplement en mettant leur confiance en Dieu. Et on l'a lu en début d'émission. Abraham eut confiance en Dieu qui le lui considéra, imputa, lui donna la justice. Oui, exactement. Non, excuse-moi. Ça n'a pas changé, mais souvent, on a l'image que dans l'Ancien Testament, c'est ça, puis dans le Nouveau Testament, on croit en Jésus. Ça a toujours été d'avoir confiance en Dieu lui-même. Avoir confiance, c'est quoi? C'est avoir la foi. Et souvent, les gens vont penser, oh, mais il ferait des sacrifices, tout ça. Et les gens pensaient que c'était l'offrande de sacrifice qui faisait en sorte qu'il était sauvé. Non, c'était de mettre sa confiance dans le sacrifice. Tout comme la dernière émission, on a fait Pâques. Ouais. On prenait un agneau de Pâques, on le tuait, on prenait le sang, puis on le mettait sur notre porte, puis on se cachait en arrière de la porte. Hein? C'est un peu fou. Et ça, c'est suffisant? Il y avait une action, oui, c'est vrai, mais il faut avoir foi que le système de Dieu, c'était le bon. Les sacrifices. C'était-tu le sacrifice? Il faut comprendre que le souverain sacrificateur, celui qui offrait le sacrifice, mettait la main sur la bête pour représenter mes péchés sont transférés à la bête. Je crois que cette bête-là, son sang va me purifier. Alors, cette main-là, la confiance, puis on peut dire, mais oui, ça n'a pas de sens. C'est ce que Dieu voulait inculquer, dire, faites-moi confiance. Puis il voulait que ce soit assez simple pour que n'importe qui puisse y avoir accès. C'était simple. C'était pas compliqué. Un enfant pouvait le faire. Et l'histoire qu'on a contée tantôt, le larron sur la croix, il a compris. Ici, dans Romains 10, 9, je le lis. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Simple. C'est pas une histoire de religion. C'est pas une histoire d'action, de piété. C'est pas une histoire d'être une bonne personne, ce que le monde a dit de vous. Ça n'a pas rapport même à la quantité de péchés que vous avez fait. Jésus a tout fait. Il est venu, il a dit tout est accompli. Et il nous dit ici, tu y crois-tu? Tu y crois-tu que je suis ressuscité pour te donner la vie? Si tu y crois, tu seras sauvé. Et je ne suis pas en train de vous dire, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous croyez? Êtes-vous prêt à arrêter de vous mettre votre confiance dans votre justice et dire, c'est celle de Jésus que je veux? Merci beaucoup, Martin. Merci. Merci à vous. Oh, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.